Bonjour Lolo. Bonjour Maria. Je suis content d'apprendre que nos 3 députés ont généreusement utilisé leurs réserves parlementaires au profit d'associations. C'est agréable cette transparence, ça change. Oui, ça change pour certains, on va y revenir. Et en effet, cette année, on peut avoir le détail de la répartition de ces subventions. Pas que cette année d'ailleurs, puisque le détail est rendu public sur le site internet de l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que cette année, on y porte une attention particulière et on découvre que nos députés ont été généreux avec pour chacun une bonne dizaine d'associations. On notera tout particulièrement que Jean-Paul Toaïva a accordé près de 6 millions en faveur de l'association Rima Here, un centre d'accueil médico-social pour handicapés mentaux adultes. Alors, pourquoi s'attarder sur notre député roi des Donuts? Évidemment parce qu'il fait partie des élus condamnés précisément pour détournement de fonds publics. C'est la fameuse affaire Team Lead, une association fantôme qui a bénéficié des faveurs de cette réserve parlementaire. Condamnation en première instance à 2 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et au remboursement d'une somme de 8 800 000 francs pacifiques. Mais pour que l'info soit objective et complète, c'est une affaire pour laquelle notre député a fait appel. Pour les 2 autres députés, Maïna Sage et Jonas Tawahitu, les choses se passent toujours dans la régularité et Maïna Sage en particulier a su très bien communiquer au nom de la transparence. À partir de cette info, on retombe à nouveau dans la notion des malversations en politique et de la morale, sujet qui revient en boucle dans cette chronique, mais aussi dans l'actualité nationale, à quelques semaines de l'élection présidentielle. Chaque jour nous apporte un exemple d'une nouvelle affaire. Hier, j'évoquais l'affaire Toblerone en Suède, pour qui une barre chocolatée avait été payée avec des fonds publics et qui avait forcé la numéro 2 du gouvernement à démissionner après un scandale national. On sait que dans ces pays, les ministres sont des gens comme vous et moi qui prennent le taxi pour se déplacer, qui mangent avec tout le monde à la cantine et pas dans des restos gastronomiques sous des lustres et des dorures de monuments historiques. Qu'il s'agisse du Palais Bourbon, l'Assemblée nationale ou le Palais du Luxembourg, le Sénat, on reste en France en 2017 avec des privilèges ancestraux hérités d'une aristocratie séculaire. Et lorsqu'on commence à entendre parler de 6e République ou même simplement d'une meilleure gouvernance, il serait temps de réfléchir à réformer tout ça à l'heure où les inégalités ne cessent de s'accroître dans le pays et outre-mer. Et commençons déjà par injecter de la transparence pour revenir à notre sujet du jour, à tous les niveaux de la vie publique. Justement, encore un exemple en Suède avec le principe sacré de l'Offentlighetsprincipen, le principe de transparence institué dans ce pays dès 1766. Les habitants du royaume scandinave peuvent avoir accès à tout document public, à condition d'en faire la demande auprès de l'administration, le salaire d'un patron, la déclaration fiscale d'un ministre, ses dépenses pendant un voyage d'affaires à l'étranger. Alors regardons un peu ce qui se passe autour de nous et puisons chez nos voisins ce qu'il y a de meilleur pour qu'on essaye d'en finir avec cette insupportable image de magouille associée à la France, alimentée chaque jour par l'actualité nationale. Et c'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.